Bonjour les papillons et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour vous parler des énergies de la semaine. Alors c'est une semaine lunaire d'aujourd'hui, mercredi 8 avril, au mardi 14 avril. Je ne fais pas les énergies du lundi au dimanche parce que pour moi ce n'est pas assez parlant. Au niveau des énergies, c'est vrai pour moi, bien entendu c'est pour moi. Je trouve que au niveau des énergies, c'est beaucoup plus parlant par lune. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait, hein. Il n'y avait pas cette notion de journée et c'était vraiment par rapport aux lunes. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup plus. Donc, semaine lunaire. On va voir les messages que j'ai pu avoir avec les cartes, hein. J'ai déjà effectué le tirage en avance de façon à ce que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Ceci reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Donc, on va commencer ici. Alors, là, on me parle qu'il va y avoir un mouvement dans votre vie. Il va y avoir un changement, un mouvement. Euh, pour moi, vous allez réussir à vous positionner, à vous recentrer sur vous-même par rapport à une instabilité, à une difficulté, à un conflit mental lié à votre passé et votre futur. Je pense que là, tous ceux qui sont en train de se poser beaucoup de questions, qui sont rattachés à leur passé, mais qui se posent beaucoup de questions par rapport au futur, justement, cela va changer. Vous allez pouvoir enfin vous stabiliser et vivre ici, maintenant, au moment présent. Ensuite, on me dit ici que pour les personnes qui ont tendance à être dans des énergies féminines, c'est-à-dire dans l'observation, l'attente, l'inaction, la réflexion, ça va changer. Il va y avoir un mouvement qui va vous permettre de changer cela. Pour moi, vous allez être un peu plus dans l'action, d'accord? Ce qui va être important pour vous pour pouvoir vous élever et évoluer dans votre vie. Et en même temps, faire évoluer certaines situations, certains blocages que vous avez dans votre vie. On me parle ici d'un souffle nouveau, hein. Il y a vraiment cette notion qu'il y a un souffle nouveau qui arrive dans votre vie, qui va vous permettre comme je disais, de retrouver cette stabilité, de vous retrouver vous, pour pouvoir avancer, évoluer. Ensuite, là, on me montre qu'il y a la fin d'un cycle qui arrive, hein. La fin d'un cycle pour un renouveau. Alors là, pour un renouveau qui pour moi sera beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, qui va vraiment vous apporter, comme je disais tout à l'heure, hein, je vous parlais de cette notion d'instabilité, mais là justement, il y a le souffle nouveau qui va arriver pour vous, vous allez pouvoir vous retrouver, hein, et ça ressort avec la suite des cartes, hein. Vous allez pouvoir vous retrouver, être fidèle à vous-même et retrouver cette stabilité. Cette fin de cycle n'est pas mauvaise pour vous, donc il faut absolument que vous puissiez l'accueillir en toute confiance. C'est très important. Donc vraiment, accueillez cette fin de cycle en toute confiance pour vous, dans la bienveillance pour vous. Et vous allez voir qu'après, vous pourrez ouvrir les portes sur quelque chose de nouveau qui sera dans la stabilité, dans l'équilibre, dans des constructions solides. Alors ici, c'est ce que je vous disais, il y a la roue qui tourne, il y a le mouvement qui se fait, hein, et qui va vous permettre de vous retrouver. Vous allez être fidèle à vous-même, vous allez être vraiment en accord avec vous-même. Vous allez, pour moi, certains d'entre vous, être vraiment plus dans cette action un petit peu de vous imposer, mais pas négativement en fait, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et vous allez mettre en place les choses pour. Mais vraiment, c'est vraiment cette notion que vous allez vous retrouver et rester fidèle à vous-même, hein, en accord avec vous-même. Ensuite, ici, on me montre qu'il va rester quand même certains blocages au niveau de la communication. Peut-être que vous attendez des réponses par rapport à certaines situations, mais les réponses ont du mal à venir. Il y a encore des blocages. Oui, ces blocages sont, de ce qu'on me fait comprendre, ça va être sur une courte durée. Je pense que beaucoup de blocages sont liés au confinement, d'accord? Donc ça va avancer, ne vous inquiétez pas. Là encore, restez vraiment dans la bienveillance pour vous et acceptez tout ce qui arrive pour vous. C'est très important.
On va prendre ici. Donc là, on vous dit de rester patient. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais ça va se faire dans le temps, c'est pas tout de suite, hein. Vous allez récolter une abondance, que ça soit matérielle, financier, sentimentale ou même dans le spirituel. Je pense que certains d'entre vous également vont faire un éveil spirituel, vont avoir une élévation. Il va se passer quelque chose pour ceux qui sont dans le milieu spirituel et ceux qui n'y sont pas vont commencer à rentrer dans ce milieu-là. J'ai vraiment cette sensation qu'on va vous élever pour enfin rentrer dans le milieu, dans l'éveil spirituel, hein, dans la spiritualité. Mais patience, voilà, ça va arriver. Il y a du changement qui va arriver pour vous, du changement très positif. Mais voilà, patience. Ici, on me parle de force terrestre. Là, on vous dit, on parle de méditation aussi, de vous reconnecter à Mère Gaïa, de vous recentrer sur vous-même, de travailler votre ancrage. On vous dit également que vous avez la force intérieure hein, pour passer outre les obstacles hein, qui viennent barrer votre route, mais pour accepter également tout ce qui arrive dans votre vie. C'est un cycle, il y a un cycle de vie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure également, il y a un cycle qui se termine pour un nouveau. Là encore, ça ressort, c'est ce qu'on me dit, il y a un cycle qui va se finir. Hein. C'est les cycles de la vie, c'est comme ça tourne, ça bouge, il y a du mouvement. Mais en tout cas, vous avez vraiment cette force pour passer outre les obstacles qui vont croiser votre route. D'accord ? Restez vraiment connecté à Mère Gaïa. Hein. Travaillez votre ancrage, c'est très important. Restez en accord avec vous-même. Encore une fois, ça ressort. Hein. Restez en accord avec vous-même, hein. C'est très très important. Alors, ensuite, on vous dit ici de continuer à croire, de continuer à avoir confiance, à croire qu'il y a un avenir meilleur, à croire que vous pouvez obtenir ce que vous désirez. N'oubliez pas que on récolte ce que l'on sème, on attire ce qu'on vibre. Donc si vous restez dans des énergies positives, vous obtiendrez à vous du positif. Il y a un souffle nouveau qui arrive pour vous, hein, c'est ce que je disais. Il y a un souffle nouveau, il y a un détachement, un dépouillement qui va se faire. Voilà, c'est vraiment cette notion qu'il y a la fin de quelque chose pour repartir sur quelque chose de meilleur, de beaucoup plus équilibré. Hein. Il y a vraiment de très bonnes énergies pour cette semaine-là. Donc accueillez, parce que c'est très important. Si vous n'accueillez pas comme il se doit, par contre, c'est vous qui allez vous créer les blocages. Donc vraiment accueillez le changement, tous les changements qui arrivent dans votre vie. Toujours dans l'amour et la bienveillance pour vous-même. Hein. Respectez-vous, aimez-vous. Donc là, voilà, il y a vraiment ce souffle nouveau, ce dépouillement, il y a vraiment un nettoyage en fait qui va se faire dans votre vie. Un nettoyage sûrement dû à votre passé, d'accord, qui du moins correspond à votre passé, à des énergies passées que vous avez peut-être du mal à lâcher prise par rapport à votre passé. Là, ça va se faire, d'accord. Vous allez déposer vos fardeaux, vous allez comprendre ce qu'il s'est passé dans votre passé, et là, vous allez passer à l'action aussi, hein, parce que on voit bien ici que vous êtes dans des énergies féminines. Hein, j'ai 2 fois la carte féminine, donc plutôt dans l'inaction, dans la réflexion, comme je disais tout à l'heure, l'observation. Mais là, ça y est, ça passe à l'action, d'accord. Les énergies passent à l'action. Vous passez à l'action. Vous mettez en place tout ce qu'il faut pour avancer. D'où du coup ce détachement dans votre vie par rapport à des situations passées qui vous bloquaient la route. Au niveau sentimental, j'ai eu 3 cartes. On me parle de passion. Donc ici, on vous dit, pour ceux qui sont en couple, de remettre de la passion dans votre vie. D'accord. Couple ou célibataire d'ailleurs. Hein. Oui, mais couple ou célibataire. Remettez de la passion dans votre vie. C'est très important. Profitez de la vie. Vivez l'instant présent. Mettez en place tout ce qui vous fait vibrer, qui vous donne en fait plaisir. C'est très important pour vous. D'accord. Apportez de la légèreté dans votre couple. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, remettez de la joie de vivre dans votre vie, d'accord. Permettez-vous de rire, de profiter de la vie, aimez-vous, c'est très important, aimez-vous, respectez-vous, prenez de la légèreté par rapport à ce que vous vivez, même si vous êtes célibataire depuis plusieurs temps, oui, depuis plusieurs années, et que cela commence à vous peser fortement, voyez la situation différemment, apportez un regard différent. D'accord. Parce que de toute façon, la route tournera pour vous. Donc restez confiant, comme je disais tout à l'heure. Hein.
restez confiant par rapport à votre vie sentimentale, mais vraiment apportez de la légèreté dans votre vie. Et on vous dit que vous soyez en couple ou célibataire, que vous avez encore des choses à apprendre et à pardonner, d'accord? Que ça soit par rapport à des relations passées ou actuellement, si vous êtes en couple avec la personne avec qui vous êtes, hein, peut-être qu'il y a encore des choses à, à comprendre dans votre relation. Peut-être qu'il y a eu des conflits dans votre relation, des petits soucis. Et là, il faut être dans le pardon si vous voulez avancer avec cette personne. En tout cas, voilà, apportez un peu plus de légèreté dans votre vie, comprenez ce qui s'est passé et pardonnez. Pardonnez-vous et pardonnez aussi les autres. C'est très important. Voilà pour les énergies de la semaine lunaire. J'espère que mes explications ont été assez claires. Je vous remercie pour votre écoute. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à bientôt. Bonne semaine!